dimension culturelle du Maroc, ses lois, son histoire et l'environnement où l'entreprise évolue aujourd'hui. Et dans ce sens, nous allons pouvoir présenter ce soir, dans le cadre de ce palmarès, les top 5 meilleures entreprises où il fait bon de pouvoir travailler. Et c'est une première au niveau du Maroc, mais aussi au niveau de l'Afrique. Notre partenaire américain, avec lequel on a travaillé sur ce projet, est aujourd'hui présent avec nous. Et cette initiative a été faite. Cette initiative a été faite, bien entendu, sous l'égide du ministère de l'Emploi et en partenariat avec la CGM qui supporte ce type d'action afin de pouvoir promouvoir les meilleurs environnements de travail et pour que les entreprises marocaines puissent non seulement pouvoir être conformes par rapport à la loi et au règlement du travail, mais aussi œuvrer pour pouvoir créer un environnement de travail favorable où les collaborateurs peuvent l'accompagner en matière d'efficacité et d'efficience. التنظيم ديال هذا المسار ديال احسن مكان للعمل في المغرب 2011 تندرج في واحد البرنامج عالمي اللي كاين في الولايات المتحده وكاين في واحد عدد الدول الاوروبيه وهذه اول مره تتنظم في المغرب وفي افريقيا. الهدف ديال هذا المسار هو نسهلوا على الناس اللي باغيين يقلبوا على الخدمه يعرفوا شنو هي احسن الشركات اللي يمكن لهم يخدموا فيها. وباش ننظموا هذا المسار كان عندنا التقرير ديال وزاره الشغل اللي ساندونا في هذه المبادره وكانت هذه المبادره مديوره مع بشراكه مع الكونفدراليه العامه اللي شغاله في المغرب لا سي جي ام. وحاليا كاين واحد العدد كبر من 40 شركه اللي انخرطوا معنا في 2011 في هذا البرنامج واليوم احنا بصدد تقديم الشركات الخمس اللي الموظفين ديالها والعمال ديالها شهدوا لها بانه احسن مكان ممكن العمل فيه في المغرب وهذا شرف كبير لهذه الشركات حيث انهم يمكن لهم يجذبوا لهم عدد من الطاقات والكفاءات جديده اللي تمكنهم يسيروا السيروره ديال العطاء ديالهم وديال التطور ديال هذه الشركات. Voilà, je voudrais dire merci beaucoup aux organisateurs, à l'INCOM qui est un cabinet d'expertise en capital humain et à Best Company Group qui pour la première fois intervient en Afrique et au Maroc, donc de nous donner l'opportunité ce soir de nous réunir pour la cérémonie de remise de trophée du palmarès des meilleurs employeurs du Maroc 2011. Alors je voudrais juste dire bienvenue à nos amis qui sont venus des États-Unis, de New York, M. Peter, donc M. Jean-Charles Tessin aussi qui est venu de Paris, qui vient d'arriver d'ailleurs. Donc bienvenue à tous nos amis de Casablanca, de Rabat et donc de l'étranger. Alors donc merci à ces amis de nous donner l'opportunité de nous réunir pour cette cérémonie, mais il faut le dire, ce moment précis de remise de trophée a été précédé par un long processus qui aura duré à peu près un an, depuis janvier, puisqu'il a commencé depuis janvier 2011, date donc des inscriptions des entreprises, suivi de différents sondages effectués auprès de chaque entreprise, auprès des DRH et surtout auprès des employés, des collaborateurs qui jugent donc l'environnement, les pratiques RH et autres indicateurs de l'entreprise et qui deviennent par la suite donc des ambassadeurs de ces entreprises. Alors le palmarès est plus démocratique, il s'inscrit donc dans le même esprit que d'autres classements comme le top 100 européen ou le Great Place to Work aussi qui est donc utilisé en Europe et aux États-Unis. Il met en évidence le capital humain. Alors vous savez, c'est un petit peu le glissement sémantique. Au départ, on parlait de la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, on parle du capital humain, qui est donc toute une connotation, parce que qui dit capital humain dit investissement dans la formation, dans la santé, dans l'environnement. Donc c'est intéressant de garder ce mot capital humain qui a donc une valeur qu'il faut donc attirer, cultiver, enrichir et surtout pérenniser. C'est ça le plus important. C'est en fait le début d'un processus, mais aussi la mise en place d'un cercle vertueux qui se déclenche, parce qu'un bon employeur attire par son brand, par sa marque, son image, sa notoriété, non seulement les investissements financiers, mais aussi les meilleures compétences qui se font de plus en plus, je ne dis pas de plus en plus rares, mais qui en général sont des produits rares et chers. Donc lesquelles ces meilleures compétences recherchent à leur tour les entreprises où il fait bon de travailler au-delà de la rémunération et du cadre de travail, car ces critères sont très importants
mais ils ne sont pas suffisants. La rémunération, ce n'est pas seulement le seul critère, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Et depuis donc une décennie où il y a des tendances lourdes qui se sont opérées, certains parlent de la dictature de l'urgence, aujourd'hui nous sommes aussi dans l'ère de l'évaluation, et bien avant les agences de notation qui font et défont les gouvernements. Le palmarès des meilleurs employeurs a permis, donc, celui qui a été fait au Maroc, donc, a permis d'évaluer une quarantaine d'entreprises en termes de politique de management, donc de niveau d'engagement des collaborateurs, des stratégies de recrutement, de la formation, de la gestion RH, des rémunérations, de la diversité, des motivations, donc du sentiment d'appartenance. Et d'autres indicateurs sont également pris, seront passés en crible par ces cabinets ici, je vous passerai tout à l'heure de l'envoyer. Et donc se sentir bien dans une entreprise, c'est aussi donc tenir compte de l'environnement du travail sain et stimulant, de l'efficacité des pratiques de gestion du capital humain, mais aussi de l'esprit d'équipe, des politiques de motivation et de ce qu'on appelle de camaraderie, d'écoute donc des préoccupations, l'écoute aussi donc des supérieurs est aussi important, tout ce qu'on appelle l'atmosphère de proximité, de sécurité, de transparence, donc, mais aussi les équipements en termes d'outils de communication. Tout ça, c'est très important. Et ces indicateurs, on le verra, ne sont pas figés parce que les frontières bougent. L'exercice devient de plus en plus exigeant. Il intègre aujourd'hui les valeurs de la RSE. Vous vous rappelez, M. Tonani, le dernier séminaire, donc la RSE. Donc, il intègre ces valeurs de développement durable, mais aussi donc, de mobilité des handicapés, mais aussi de la parité des femmes, parce qu'il faut quand même bien parler aussi de cette question de fond par rapport au potentiel féminin. Quelles sont les entreprises qui favorisent les critères féminins, qui sont engagées en faveur de la parité et qui font disparaître ce qu'on appelle le fameux plafond de verre. La place des femmes dans l'entreprise sont aujourd'hui un indicateur de progrès. Vous avez vu que les organisations internationales pratiquent toute la politique genre. On le verra peut-être, c'est quelque chose qui traversera donc nos interventions. Donc j'ai eu vraiment le plaisir de passer le relais à Sekel Ndrissi, qui est un peu le maître de séance de cette cérémonie de remise de trophée. Sekel Ndrissi, vous savez, on n'a pas tellement l'habitude de mettre en avant nos hauts potentiels. Je pourrais dire que c'est, vous savez, quand je vous ai vu, il y avait la valeur n'attend pas donc le nombre des années, je crois que c'était une phrase de Molière, la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc Sekel Ndrissi a fait Polytechnique à Montréal, il a fait MBA finance aux États-Unis, donc à New York, il est ingénieur d'État en système d'information et télécom, et actuellement il est doctorant pour les ressources humaines. Il travaille sur cette question des ressources humaines. Donc c'est Sekel Ndrissi, comme je vous disais, le maître de séance de cette cérémonie, et j'ai le plaisir donc, de vous passer le relais pour présenter le programme de ce soir. Et je voudrais donc encore saluer la présence de M. Hanani, donc président de la CGL. Merci beaucoup, M. Hanani, d'être avec nous. Merci, M. Tessier, M. Peter et M. le représentant du ministre. Sekel Ndrissi. Bonsoir tout le monde. Merci Madame Mouha pour cette introduction. Alors, je tiens d'abord à remercier Sekorani pour nous avoir honorés par sa présence, le représentant du ministre de l'Emploi qui s'est excusé de ne pas pouvoir être parmi nous ce soir. Et aussi, on a le privilège d'avoir notre partenaire, Peter, qui a fait le voyage exprès des États-Unis pour partager ce moment avec nous ce soir. Et je tiens particulièrement à saluer et remercier les partenaires, les clients, les collègues qui ont pu travailler tout au long de cette année 2011 pour pouvoir permettre et faire aboutir ce programme du meilleur employeur au Maroc 2011. Alors, beaucoup nous ont posé la question, pourquoi le meilleur employeur au Maroc et qu'est-ce que ça pourrait apporter par rapport à d'autres prix, trophées qui existent déjà. Nous savons qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux permet de pouvoir récompenser l'entreprise la plus engagée, celle qui prend plus de soin de ses collaborateurs, etc. Mais aujourd'hui, nous avons jugé que le Maroc devait s'inscrire dans une dimension internationale, de pouvoir utiliser et asseoir sa reconnaissance sur des standards internationaux. C'est pour ça qu'on s'est associé à Best Company Group. Et la particularité de cette initiative, c'est qu'elle permet de pouvoir établir un classement et un palmarès, non pas sur l'avis d'experts en ressources humaines qui vont pouvoir valoriser ou estimer une politique RH, mais plutôt sur l'avis des collaborateurs eux-mêmes, qui, à un moment donné,
dans une forme de démocratie, ont l'occasion de pouvoir sanctionner, voire évaluer la politique RH entreprise au sein de leur structure. Et je peux vous dire que tout au long de ce projet passionnant qui a commencé début 2011, nous avons très honnêtement été agréablement surpris par la maturité, la démarche, malgré un contexte dans le monde arabe un peu particulier, malgré une opinion publique qui peut, à prime abord, nous dire bah, c'est peut-être pas le moment de pouvoir donner la parole aux collaborateurs, parce qu'ils vont tous nous dire voilà, on a besoin d'augmentation, on va se plaindre de telle chose ou telle chose. Mais très honnêtement, nous avons été très agréablement surpris par ce retour d'expérience, par la maturité des intervenants, par la qualité des feedbacks et des commentaires. Et sans trop m'étaler, je souhaiterais, avant de pouvoir passer la parole à nos invités ce soir, pouvoir partager avec vous quelques éléments importants par rapport à notre démarche. C'est que pour faire partie des meilleurs employeurs au Maroc, il ne s'agit pas uniquement de pouvoir proposer un environnement de travail agréable, ou peut-être agir sur la rémunération, sur les primes, ou même les avantages sociaux, mais il faut pouvoir avoir et s'inscrire dans une démarche de long terme, dans une démarche qui permet aujourd'hui de pouvoir, et je citerai un directeur d'une des entreprises, dans une phrase qui m'a réellement touché, il m'a dit « Je veux que mes collaborateurs puissent être heureux d'être là ». Il m'a dit texto « I want to make them happy ». Et au-delà de pouvoir être conforme par rapport aux exigences de la loi du travail, au-delà de pouvoir offrir un environnement et une rémunération, aujourd'hui, un certain nombre d'employeurs au Maroc, des employeurs de choix, qui méritent aujourd'hui la reconnaissance, œuvrent pour pouvoir créer des environnements où les collaborateurs vont être heureux, parce qu'ils savent pertinemment que grâce à ça, ils vont pouvoir faire de ces gens-là des citoyens heureux, pouvoir faire de ces gens-là des collaborateurs productifs qui œuvrent vers l'efficacité et l'efficience de leur structure. Et aujourd'hui, notre méthodologie se base principalement sur cette dimension internationale du palmarès qui est utilisée par nos collègues et nos partenaires américains, mais aussi à travers le monde. Donc, pour pouvoir vous permettre d'avoir une idée globalement, nous avons évalué les entreprises sur un certain nombre d'aspects. Il y a eu 2 questionnaires, un adressé au DRH et au DG pour pouvoir mettre en avant la politique RH entreprise au sein de la structure et pouvoir défendre et pouvoir répondre surtout à une question. Pourquoi aujourd'hui votre entreprise devrait être identifiée comme étant la meilleure place ou le meilleur employeur au Maroc? Et la même chose, les mêmes types de questions ont été adressées de manière symétrique mais pas équivalente aux collaborateurs pour leur permettre de pouvoir donner leur avis sur les politiques RH entreprises au sein de leur organisation. Et in fine, nous avons aujourd'hui un certain nombre d'entreprises dont vous aurez les informations à travers les médias très bientôt au niveau des différents supports et qui vont vous permettre d'avoir pour la première fois au Maroc un classement des meilleures entreprises où il fait bon de travailler et de la vie même des collaborateurs. Et nous allons aujourd'hui et ce soir vous proposer de pouvoir reconnaître et récompenser le top 5, les 5 meilleurs, toutes catégories confondues, tout métier et toute industrie confondue, qui aujourd'hui permettent d'attirer les meilleures compétences au Maroc et qui leur offrent un environnement de travail agréable et à même de leur permettre d'être épanouis. Donc je vous remercie beaucoup d'être parmi nous ce soir et on cède la parole au représentant du ministère de l'Emploi qui a été notre partenaire aussi bien que la CGM dans cette initiative. Merci beaucoup.
Monsieur le directeur du programme, meilleur employeur du Maroc, Monsieur le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Monsieur le président de Best Company Group, Mesdames et Messieurs, il m'est agréable d'être parmi vous et d'assister à cette cérémonie consacrée à la remise des trophées meilleur employeur au Maroc. Permettez-moi tout d'abord de remercier Monsieur le directeur du programme meilleur employeur du Maroc et son équipe d'avoir bien voulu m'inviter à prendre part à cette cérémonie. Je félicite à cette occasion la SUGEN pour les efforts qu'il fournit en vue de la promotion de la responsabilité sociale de l'entreprise et de l'entreprise citoyenne. Cette initiative lancée en début 2011 s'inscrit dans une politique tendant à encourager l'investissement et la valorisation des ressources humaines. Elle favorisera sans doute une émulation entre les employeurs pour la réalisation d'un développement durable par des entreprises durables et ce, dans la perspective du développement durable. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, cette cérémonie vient récompenser les 2 meilleures entreprises au Maroc sur la base essentiellement des critères d'engagement de leurs employés. Le processus de sélection des meilleures entreprises a été basé sur une étude menée auprès des différentes entreprises participantes ayant répondu à un questionnaire concernant les perspectives de la culture de l'entreprise, les conditions de travail, la gestion des ressources humaines, la rémunération et la promotion professionnelle. À ce titre, il convient de signaler que le département de l'emploi ne ménage aucun effort pour promouvoir et renforcer le développement de la culture de l'entreprise, et ce, par différentes mesures prises pour réduire l'impact des effets de la crise économique mondiale sur le volet social. Ces mesures de grande envergure ont été concrétisées par l'adoption et la promotion du travail décent, par le biais de la promotion des droits fondamentaux des travailleurs, la mise en œuvre des initiatives de l'emploi, la promotion du dialogue social, l'accompagnement des entreprises par la mise en œuvre des orientations du plan d'action national de conformité sociale, l'amélioration de la gestion des relations professionnelles, le maintien de la compétitivité de l'entreprise par la valorisation des facteurs humains, la sauvegarde des intérêts des salariés, la baisse de la conflictualité sociale, le travail décent, la responsabilité sociale de l'employeur. Mesdames et messieurs, les droits humains englobent le droit de travailleurs à des conditions de travail justes et favorables, y compris un salaire équitable, une rémunération égale pour un travail de valeur égale, l'égalité des chances, des conditions de travail sûres et salubres, des heures de travail et de repos raisonnables, ainsi que le droit d'organisation et de négociation collective. Le droit à un travail décent requiert également que des mécanismes de protection sociale bien conçus et adaptés aux besoins soient mis en place pour pallier les situations de crise économique ou politique. Par ailleurs, le renforcement des relations professionnelles constitue un levier de la compétitivité des entreprises. Il implique la vision et la contribution de tous les acteurs dans le développement de la culture de l'entreprise. En fait, si le Pacte mondial pour l'emploi préconise une réponse à la crise fondée sur le travail décent, le renforcement des relations professionnelles et la promotion de la négociation collective constituent un vecteur de la relance économique, et ce, par la valorisation des facteurs humains, la participation dans la prise de décision, la promotion de la négociation collective et la conclusion des conventions collectives du travail. À cet effet, je lance un appel à toutes les directions des ressources humaines des entreprises, toutes tailles confondues, en tant que partenaires indéniables à s'investir davantage dans le capital humain, par la promotion d'une bonne gouvernance axée sur la ressource humaine, la disposition des formations adéquates aux salariés, la promotion de la culture de concertation et du dialogue social. Mesdames et messieurs, avant de conclure, je saisis cette occasion pour d'une part féliciter les bons employeurs qui ont été identifiés et d'autre part inviter les partenaires sociaux et économiques à mieux collaborer à l'échelon national, sectoriel et au niveau de l'entreprise pour renforcer le dialogue social et améliorer la compétitivité économique. Je souhaite longue vie à cette initiative qui sans doute ancrera les bonnes pratiques sociales et économiques dans les relations professionnelles et la gestion. Enfin, je remercie vivement tous ceux qui ont veillé à l'organisation de cette cérémonie ainsi que tous les participants. Merci.
actuellement en téton avec Sa Majesté, comme vous avez pu le voir à la télévision. Merci M. Benelloun donc nous avoir présenté ce que j'appelle un peu les fondamentaux, donc qui s'assimileraient à ces droits humains et qui passent, comme vous dites, par la valorisation du facteur humain, capital humain et immatériel. Donc M. Khalil Idrissi nous a un petit peu décrypté donc, le programme de cette journée en posant une question: qu'est-ce que cela pourrait nous apporter de plus? Qu'est-ce que ce palmarès nous apporte de plus? En fait, il permet de s'inscrire dans une tendance lourde, donc internationale, qui est ici représentée par le groupe américain de Best Company, de permettre aussi une évaluation en long terme, ce qui crée des responsabilités. Vous allez voir tout à l'heure, Monsieur Charles-Henri Bessières vous parlera un peu de ses responsabilités. Monsieur Charles-Henri Bessières, que nous saluons, que nous remercions d'être avec nous présent, et qui est l'auteur d'un ouvrage qui vient de sortir, qui est un véritable référentiel. Il nous présentera peut-être 2 mots tout à l'heure, qui s'appelle donc les RH au quotidien, qui est vraiment un gros pavé qui va donc, dont on va beaucoup parler, je suis sûre, dans la presse. Alors, M. Kevin ici, tout à l'heure, nous parlait de bien-être, d'être heureux. Donc, c'est une question. Est-ce qu'on peut mesurer aussi donc, le bonheur en entreprise? Et je sais que M. Polanyi, que nous remercions aussi, qui nous honore ce soir, M. Polanyi donc, a toujours eu à cœur donc, cette idée d'entreprise citoyenne. Il a été un petit peu, je puis en témoigner, puisque j'étais avec lui dans différents séminaires, notamment le dernier séminaire que nous avons eu à Stade, où nous avons invité Tariq Ramadan, qui nous a parlé un petit peu de la responsabilité sociale dans l'islam. M. Polanyi a toujours été un peu l'aiguillon de cette responsabilité sociale dans les entreprises, qui a été perçue, je pense, puisque la CGRM récemment au Cameroun s'est vu décerner le premier prix de la réussite en Afrique. Et je crois que c'est tout à fait à votre honneur, M. Polanyi. Donc, si vous voulez bien, on va peut-être vous écouter, nous dire un mot, ce que vous pensez de cette cérémonie de ce soir. Merci beaucoup, M. Polanyi. Monsieur le représentant du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Monsieur le directeur du programme Meilleur employeur au Maroc, Monsieur le président du cabinet Best Company, Mesdames et Messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord d'exprimer mon plaisir d'être des vôtres à cette cérémonie de remise des trophées aux meilleurs employeurs au Maroc 2011 et de remercier les initiateurs de cet ambitieux chantier. Notre confédération a tenu à soutenir cette initiative qui indéniablement influera sur la promotion de la bonne gouvernance et les bonnes pratiques en matière d'emploi et de conditions de travail au sein de nos entreprises. Face aux exigences du marché et d'un environnement mouvant et complexe, le chantier de l'emploi s'érige en priorité. Il est un moyen incontournable pour l'accompagnement et la réussite des grands projets structurants lancés par notre pays. Par ailleurs, partant du principe que le travail est indispensable au développement de l'individu et de la société, la lutte contre la précarité passe nécessairement par des emplois exercés dans des conditions saines et motivantes. C'est ainsi que notre confédération s'est mobilisée pour la promotion d'un travail décent répondant à plusieurs exigences. Un travail librement choisi, un revenu décent, le respect des droits fondamentaux du travail, une protection sociale et des conditions épanouissantes, un dialogue social responsable et durable, ainsi qu'une égalité des genres prise en compte et respectée. La CGM est l'initiateur de nombreuses actions visant la création de l'emploi et la réduction du chômage. Nous avons inscrit ce volet comme une priorité et un défi à relever dans notre vision 2020. On a découlé l'élaboration du Pacte national pour l'emploi de la CGM. Donc, les 20 mesures visent à satisfaire les attentes de la population active, notamment les jeunes diplômés, tout en leur assurant des conditions de travail épanouissantes. 2 de ces mesures ont été adoptées par le gouvernement en mai 2011, à savoir le contrat d'intégration professionnelle et la prise en charge de la couverture sociale pour les signataires des contrats images lancés par l'ANAPEC. Par ailleurs, la charte de responsabilité sociale mise en place par notre confédération réaffirme nos efforts visant l'incitation des entrepreneurs marocains à œuvrer pour un travail décent
par la prise en compte de 9 principaux axes, donc le renforcement des droits humains et l'amélioration en continu des conditions d'emploi et des relations professionnelles. Mesdames et messieurs, l'avantage concurrentiel ne peut être que le fruit de la capacité intrinsèque d'une entreprise à maintenir à long terme un niveau élevé de performance et de productivité. Aussi, seules les entreprises qui ont opté pour une gestion efficace des ressources humaines peuvent développer leurs atouts et générer de la valeur ajoutée. En effet, l'acquisition d'un avantage concurrentiel soutenu ne peut être envisagée en l'absence de compétences pointues, distinctives et agissantes pour l'essor de l'entreprise. La valorisation des ressources humaines et leur forte implication sont indispensables à la pérennité, à la compétitivité et au dynamisme des entreprises. Dans cette optique, le programme Meilleur employeur au Maroc représente une remarquable opportunité pour l'amélioration de la compétitivité et la productivité de l'entreprise marocaine. Sans conteste, il contribuera à la motivation des employés et à l'implication des employeurs en vue de faire des ressources humaines un véritable levier de croissance et de développement. Mesdames et messieurs, pour conclure, je tiens à réitérer mes remerciements à l'ensemble des partenaires de ce programme prometteur et à féliciter toutes les entreprises participantes et particulièrement celles attributaires des trophées 2011, tout en leur souhaitant une bonne continuation et un parcours de tous les succès. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Kodani. On est d'autant plus réceptif que nous savons que vous êtes un patron d'une grande société qui a